Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. Eh bien, on va parler aujourd'hui de vos messages. Vous savez que on arrive à la fin du mois de janvier et il y avait un concours sur le mois de janvier que je vais peut-être refaire sur le mois de février, on va voir, avec une formation à gagner, la formation de votre choix. Je vais tirer un commentaire au sort entre le 15 janvier et le 31 janvier. Et ce commentaire permettra de gagner la formation de son choix, celui qui l'a écrit. Donc, c'est un commentaire qui est tiré au sort, hein, c'est un logiciel qui fait ça. Donc, vous pouvez mettre autant de commentaires que vous voulez. Chaque fois que vous mettez un commentaire, bien, vous avez une chance de plus de gagner. Alors, on va aujourd'hui lire vos commentaires parce que vous adorez ça et je vais répondre à vos questions s'il y en a. Mathieu, alors là, on est sur YouTube, évidemment, hein. J'ai énormément de gratitude, nous dit Mathieu, d'être tombé sur votre chaîne. J'adore vous suivre, mon capitaine. Alors, ça, c'est gentil. Simplement, effectivement, heu, on n'a pas l'habitude de tomber sur une communauté, une team de pirates qui vous aident à mettre en place les formations et qui sont hyper dynamiques, dans le même cas que vous. C'est pour ça que la plupart des pirates retrouvent leur conjoint après la crise. Évidemment, hein, c'est toujours un peu compliqué, mais on y arrive. Bender nous dit: «On passe tous par des étapes difficiles, éprouvantes, que tous ces témoignages nous servent de leçon». Oui, alors je vous donne beaucoup de témoignages extrêmement positifs. D'abord, parce qu'en ce moment, il y a énormément de personnes, qui retrouvent leur conjoint et qui améliorent leur relation. Alors c'est normal puisqu'il y a de plus en plus de formations disponibles. Là, vous en avez plus de 155 que vous retrouvez en descriptif de cette vidéo, de ce podcast, en cliquant sur le plus. Évidemment, pour remettre en place les réussites, eh bien, il va falloir passer par un changement et ce changement va vous aider à vous rapprocher de votre conjoint. Pocahontas nous dit: «Bonjour la team et notre capitaine. Courage à Pierre et bon rétablissement». Voilà, c'est Pierre qui a retrouvé son conjoint ou qui est en train de le retrouver dans un témoignage d'une vidéo de la semaine dernière. Merci Bruno pour ce coup de boost donné par son témoignage et cette belle lettre de regret de son conjoint émouvante, comme quoi tout peut encore arriver même si la situation semble désespérée. Oui, d'ailleurs, c'est souvent quand les situations semblent désespérées qu'on a les meilleures surprises. Allez, on ne lâche rien, amis pirates, grinta à tous et meilleure santé. Damien nous dit bonjour les pirates et capitaine Bonheur. J'aime beaucoup capitaine Bonheur. Sacré témoignage de Pierre, mais surtout sacré point d'inflexion. J'espère que Pierre va bien. Ça prouve qu'il faut travailler sur nous pour ne pas souffrir et que la solution du pansement est bien la pire décision qu'il soit. Oui, hein, si vous avez une grave entaille dans le bras, que vous mettez juste un pansement dessus, ça ne va pas guérir, hein. Quand vous allez enlever le pansement, vous ne serez toujours pas guéri. Donc, l'avantage d'être un pirate, c'est de pouvoir petit à petit ne rien lâcher et de rétablir ses blessures. Vous savez que dans les archétypes de Jung, il y a un archétype qui s'appelle le survivant, hein, et qui vous caractérise bien une pirate. Vous avez traversé des épreuves, vous avez traversé des épreuves difficiles, mais vous avez utilisé l'archétype du survivant pour rester ensemble ou pour revenir ensemble, évidemment. Comme nous dit Marie, bon témoignage de Pierre, objectif, phase 4, Grinta à tous. Et Patricia lui répond: allez Pierre, on bosse pour rendre belle la route vers la phase 4. Oui, alors la route de la phase 4 est merveilleuse, mais l'apprentissage, tout ce que vous apprenez pour arriver petit à petit vers, comment dirais-je, vers cette phase 4 est merveilleux aussi. Le chemin est merveilleux. Chatounette, oh, c'est joli, Chatounette nous dit: j'ai beaucoup appris depuis quelques semaines sur moi et sur l'autre. Le capitaine m'a sauvé la vie, mon conjoint est en crise depuis un mois. Alors, sauver la vie, c'est peut-être un bien grand mot. Sauver votre couple, c'est déjà bien. Hein, vous avez la chance de pouvoir revenir avec votre conjoint. Chatounette nous demande: est-ce qu'on peut avoir des témoignages d'anciens crisseux? Oui, vous en avez, Chatounette, beaucoup sur cette chaîne YouTube, hein. Vous avez des merveilleux témoignages. Vous avez aussi une formation qui va vous intéresser, qui est sortie il y a quelques temps, qui s'appelle Vivre la crise existentielle de l'intérieur. Voilà, une crise existentielle de l'intérieur. Ça, c'est important. Lola nous dit, j'aime bien Lola, ce prénom, ça redonne la grinta, ce témoignage, évidemment, hein, tous ces témoignages nous donnent la grinta. Alors, je vais faire un petit tour du côté du groupe Facebook. Vous savez que sous le catalogue des formations en descriptif de cette vidéo, en cliquant sur le plus, vous allez pouvoir aller sur le groupe Facebook aussi, mais surtout aussi sur le groupe Telegram des pirates. C'est là où je vous mets
des informations toute la journée, des textes, des shorts, des vidéos pour vous donner la grinta et pour continuer à mettre en place ce que vous apprenez dans les formations. Si vous arrivez à faire ça, eh bien, il n'y a pas de raison que vous n'y arrivez pas. Max nous dit lâcher de bombe le 14 février 2022 alors que j'étais sur la route à aller chercher une remorque food truck et 16 heures de conduite. Waouh! Effectivement, donner une bombe, dire je t'aime plus quand l'autre est au volant d'une voiture pour un moment, c'est peut-être pas la meilleure des choses à faire, effectivement. Donc, effectivement, l'intelligence relationnelle n'est pas très développée quand on est en crise. Bon, on verra bien. Alors, j'écoute un appel de ma belle qui est un peu énervée. Elle m'appelle pour des courses à faire et que je ne connais pas la ville où je suis le GPS, donc je l'envoie malencontreusement bouler. Oui, alors effectivement, si vous n'êtes pas disponible, ne répondez pas forcément à votre conjoint. Si vous êtes énervé, ne répondez pas forcément à votre conjoint. Aujourd'hui, votre téléphone sonne et vous n'êtes pas prêt. Laissez sonner et vous rappelez un moment après. Si vous n'êtes pas bien, vous faites une séance de neurohypnose. Je vous rappelle que la neurohypnose, ce sont des fichiers que je vous mets dans chacune des formations avec de la musique, des ondes binaurales qui calment votre cerveau et des messages subliminaux, ma voix que vous n'entendez presque pas ou pas du tout. C'est des messages subliminaux qui rentrent directement dans votre inconscient et qui vous permet d'avancer plus vite dans l'apprentissage de vos formations. Donc, si vous n'êtes pas prêt à répondre à votre conjoint, vous n'êtes pas obligé de répondre dans les 3 minutes. Vous pouvez attendre un petit peu et répondre un moment après. D'ailleurs, c'est pas plus mal. Ça veut dire que vous avez aussi votre part de responsabilité. Évidemment que vous vous rappelez, peut-être c'est pas quelqu'un qui fuit, mais vous rappelez au moment où vous êtes dans les bonnes dispositions. Effectivement, vous pouvez vous justifier, entre guillemets, j'aime pas la justification, mais dire j'ai pas pu te prendre parce que j'étais occupé ou j'ai pas entendu le téléphone. Peu importe, vous donnez une explication et vous passez à autre chose. Mais c'est très important de répondre au moment où vous êtes bien. 10 minutes plus tard, j'ai un ami qui venait de se faire quitter, comme par hasard, le destin pour moi, avec un voyant en rouge, les red flags, comme on dit. Mon copain, mon ami, m'appelle en pleurs, il veut se suicider. Oui, alors ça, on est tellement mal quand on voit sa vie s'écrouler, qu'on peut avoir envie de suicide. Et évidemment, il y a des pirates qui, avant de nous rencontrer avant de faire les formations, évidemment, ont eu aussi ce genre d'idée. Alors, on n'a jamais eu de pirate qui a mis fin à ses jours, mais on a eu des pirates qui, avant de nous rencontrer, avaient fait des TS. Étant cette fois sur l'autoroute avec 200 bornes tout droit, je reste hôtel à écouter mon copain, mais ma belle appelle mon fils qui m'avait accompagné et entend que je suis au téléphone et ne comprend pas que je l'envoie chier et pas mon pote. Boum, j'en peux plus, je te quitte. Oui, alors bon, moi c'est évidemment si vous aviez été en lune de miel, ça n'aurait eu aucune conséquence. Votre conjoint aurait dit: «Ah, rappelle-moi, j'ai trop envie de toi». Là, évidemment, c'était l'occasion qui faisait le larron, mais ceci dit, effectivement, quelqu'un qui est en crise peut vous reprocher tout et n'importe quoi. Donc là, on a la bombe. Alors, qu'est-ce qu'elle a dit à Max? Je ne t'aime plus, je ne t'ai jamais réellement aimé, tu m'as rendu malheureuse, tu étais un monstre, quand je te regarde, je ne sens plus rien, sauf de la haine. Donc, vous voyez que ça peut être très, très grave, hein, les déclaratifs de votre conjoint. Évidemment, ça change au fur et à mesure. On va voir comment se termine l'histoire de Max. D'ailleurs, Max, on sait comment ça va se terminer puisqu'ils vont revenir ensemble, puisque Max a déjà posté sur ce groupe. Mais vous voyez que ça peut être très violent. Hein. Je ne t'aime plus, je t'ai jamais réellement aimé, tu m'as rendu malheureuse, tu étais un monstre, quand je te regarde, je ne ressens plus rien, sauf de la haine. Et puis j'ai eu les classiques, j'ai besoin de profiter, d'être seul et de respirer. Les premiers mois, j'ai fait tous les interdits possibles, sauf la lettre. J'ai fait des pleurs, j'ai fait des demandes, j'ai fait des menaces au suicide. Bref, pas jojo. Après, je suis tombé sur le groupe des pirates et le pire, grâce à mon fils qui à l'époque avait 12 ans, qui me sort: «Maman, elle est complètement différente, bizarre, elle doit faire une crise». Et oui, les enfants sont pas bêtes et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de conflits entre les personnes en crise et leurs enfants. Les enfants qui sont des êtres très émotionnels, puisque le préfrontal n'est pas encore fermé, comprennent beaucoup ça par leur neurone miroir. Ils comprennent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que maman ou papa n'est pas dans le bon sens. Et évidemment, le désir le plus fort de vos enfants, c'est que vous restiez en couple. Aucun enfant n'a envie que les parents se séparent
et de devoir changer de maison chaque semaine, sauf évidemment s'il y en a un des deux qui tape sur l'enfant. L'enfant n'aura plus envie d'être avec lui ou avec elle. Mais là n'est pas le sujet, hein. Si vous avez des violences, des manipulations envers votre enfant, la justice est là pour protéger le citoyen. Donc mon enfant est un sacré pirate lui aussi. Et oui, car même avec les enfants, elle était dure. Et oui, comme on ne se supporte pas soi-même, on ne supporte pas les autres. 3 bons mois se sont passés où elle me sortait énormément de reproches du passé, jusqu'au retour de vacances avec mon fils, où elle m'a enfin serré dans ses bras en me disant que je lui avais manqué, car on est avant tout amis et que c'est son ami qui lui manque et qu'elle veut rester amie. Alors ça, c'est excellent, hein, c'est dans toutes les crises, ça se passe comme ça. Donc vous êtes intime, hein, vous avez fini la phase de sécurisation, donc il y a deux solutions. Soit vous faites beaucoup d'erreurs et vous vous séparez, soit vous devenez amis et ensuite vous redevenez intime, parce que quand on a été intime, on ne peut pas rester très longtemps amis. Donc surtout si vous savez faire, si vous savez avoir de l'humour, sexualiser, mettre de l'attention sexuelle, etc. Donc soyez conscient qu'il va falloir passer par une histoire amie, c'est-à-dire pour normaliser la situation et petit pas par petit pas, redonner confiance à votre conjoint et profiter de la notion d'engagement pour revenir ensemble, puisque votre conjoint est attaché à vous et l'attachement et l'engagement, ça peut faire bon ménage. Donc, le pansement n'a aucune chance par rapport à vous si vous faites ce qu'il faut, si vous, évidemment, mettez en application les formations, sinon ça va être plus compliqué, puisque votre conjoint est attaché à vous. Si vous mettez correctement les choses en application quand vous êtes formé, eh bien, l'attachement fait que vous revenez ensemble et que vous serez bien meilleur que pansement, puisque pansement qui déjà va avoir une relation avec quelqu'un qui n'a pas fait le deuil de sa relation précédente et quelqu'un qui n'a pas bossé sur lui, quelqu'un qui ne sait pas comment fonctionnent les relations. Elle n'allait jamais avec quelqu'un qui est encore en couple, qui n'a pas fait le deuil de la relation précédente ou qui n'a pas, depuis la fin de la relation précédente, vécu plusieurs aventures qui n'ont pas marché. Donc là, pansement, on voit que si un pansement se met avec quelqu'un qui n'a pas fait le deuil de la relation précédente ou qui est encore en couple, c'est quelqu'un qui ne connaît pas les règles de fonctionnement du couple. Donc vous allez apprendre tout ça grâce aux formations et vous allez être largement supérieur à au pansement de votre conjoint. Du coup, j'arrive à la voir environ une fois par semaine pendant 2 mois. Du coup, 5 mois après lâcher de bombe, on sort faire un karaoké. Et déjà, quand j'arrive avec 15 kilos de moins bien habillé, elle me sort la vache. Aujourd'hui, le taureau. Et le soir, on a bien rigolé. Et en rentrant, la première fois, on a des rapports intimes. Bien, vous voyez que ça marche, la condition de se mettre à bosser. Avec plein d'œufs, il ne faut pas, ça craint, c'est l'alcool, je crois pas que, imagine pas. Voilà. Alors, généralement, la première fois que vous allez refaire l'amour avec ton conjoint, le lendemain, il y aura ça. Elle ne va pas t'imaginer que c'est trop tard, c'est fini, etc. Vous voyez que toutes les relations se ressemblent et que si vous n'étiez pas un pirate, si vous n'étiez pas formé, vous ne pourriez pas comprendre ce qui se passe. Jusque-là, pas de pansement physique à part sa meilleure amie toxique de 45 ans qui est célib. Alors, vous avez une formation, c'est comment gérer la relation pansement de son conjoint quand ce n'est pas une relation adultère, quand c'est une amie, quand c'est un ami, quand c'est un groupe d'amis. Et cette meilleure amie a raté sa vie amoureuse et donne des conseils pourris à ma belle et aussi pansement, téléphone et TikTok. Oui, donc effectivement, on cherche des choses légères. Et alors ça, c'est une particularité des personnes qui ont divorcé ou qui ont raté leur vie amoureuse et qui essayent d'aspirer avec eux des personnes qui sont en couple pour se dire, ben, tu vois, il n'y a pas que moi qui divorce, tout le monde divorce, donc j'ai moins de culpabilité. C'est pour ça que les personnes qui ont divorcé essayent de vous faire divorcer votre conjoint aussi, en lui cachant évidemment tous les mauvais côtés de la séparation, les 20 000 € qu'on a payés la première année, les 10 000 € les années suivantes, la solitude, le fait de se sentir abandonné, le fait de ne pas pouvoir avoir de relations stables, le fait de n'attirer que des pansements boiteux, tout ça, évidemment, les personnes qui sont sorties de la relation de couple, eh bien, se gardent bien d'en parler à ceux qu'ils veulent attirer dehors pour avoir moins de culpabilité. Pendant environ une semaine, il y a eu de l'intimité, pour être poli, avec à chaque fois des reproches derrière, mais beaucoup de graines plantées grâce à beaucoup de sorties ensemble, resto, bateau, moto. Les formations portent leurs fruits. Au bout de 6 mois, elle me dit qu'elle voit que je suis trop attaché. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un rebond, hein, qui arrive tout le temps dans les crises. Vous voyez que toutes les crises se ressemblent. Et que je crois qu'elle va revenir un jour alors que jamais
et me dit on arrête l'intimité définitivement et qu'on reste amis seulement. Comme ça, il n'y aura plus d'ambiguïté. Donc là, il y a un rebond, il y a certainement une pression d'un pansement, lequel je ne sais pas, hein, mais effectivement, c'est toujours la même chose. Donc on continue à se voir régulièrement et fin 2022, on ouvre une société ensemble. Vous voyez que, évidemment, quand on veut se séparer, on n'ouvre pas des sociétés ensemble. Pour travailler tous les deux dans un food truck, ah oui, donc là, effectivement, on peut se toucher facilement dans un food truck. Là, c'est difficile de ne pas se parler. Si j'ai eu un couple d'amis qui est toujours ensemble, qui s'était séparé, mais qui revenait ensemble, qui avait, on va dire, un restaurant, un petit restaurant, et qui parfois, quand ils étaient en crise de couple, ne se parlaient pas. Donc c'était un peu difficile parce qu'il y en avait un en cuisine et l'autre au service. Et donc c'était compliqué. Donc moi qui savais où ils en étaient, ça m'amusait de les voir faire. Et puis évidemment, ils ont entendu raison. Ils m'ont demandé plusieurs fois conseil. Et évidemment, quand on me demande plusieurs fois conseil, je le donne. Mais si on ne me demande pas conseil, je ne donne pas, évidemment. Hein, c'est ce qu'on appelle le conseil non sollicité qu'il faut éviter même avec ses amis. On s'est très bien entendu. Pendant 2-3 mois, les finances étaient au plus bas. Forcément, quand on dépasse de l'argent de façon considérée, on a des problèmes financiers. J'en paye encore les conséquences aujourd'hui, mais ça valait le coup, évidemment. Investir sur soi-même, investir dans les formations, ça vaut le coup. Décembre 2022, donc je vous rappelle que nous sommes en fin janvier 2024, j'apprends qu'elle discute avec un jeune de 25 ans, fraîchement séparé, un beau gosse sportif. Voilà, donc là, souvent, on va chercher, quand on est en crise, quelqu'un de plus jeune. Fin décembre, elle m'avoue, même un jour comme ça, en m'appelant, qu'elle l'a vu, mais juste embrassé et tendresse. Bon, généralement, là, c'est des mensonges. On ne dit pas complètement ce qu'on a fait, mais on a besoin de se soulager la conscience, donc on en dit un peu, mais on minimise. Et puis, les personnes peuvent même mentir, hein. C'est-à-dire que vous les voyez sortir de l'hôtel, et puis ils vont dire non, mais on est juste allé discuter dans une chambre. Hein, vous voyez, on dit, il y a des mensonges comme ça. Elle n'est pas allée plus loin car elle avait l'impression de me tromper, grosse douleur forcément, car je sais qu'elle peut de nouveau et que ça, car je sais ce qu'elle veut de nouveau et que ça se compte un jour. Côté positif, quand même, c'est que vu qu'elle sort énormément avec sa pote toxique, qu'elle se fait énormément draguer, et en plus avec les petits jeunes, ça lui fait péter sa libido. Vous voyez, on remet l'intimité souvent en place. Vous voyez que quelques jours avant, madame avait dit jamais plus on aura d'intimité ensemble. Et puis un jour, elle m'avoue avoir de la sexualité avec un pansement. Je reste le plus fort possible, mais elle me connaît et elle me voit que ça me fait du mal. Mais on continue nous-mêmes à avoir de l'intimité, pour être poli, tout le temps. Toujours en croire en rien et entre amis d'après elle. Elle passe par des phases. On aurait dû être un couple libre, on aurait dû être polyamoureux. Elle veut des tatouages, elle se fait faire de la voyance. Oui, vous voyez, toutes ces choses que les personnes en crise font souvent. Début 2023, après 6-7 semaines de sexe, elle me ressort pareil, on est amis, on a des attaches, mais en fait, elle pète un câble car je fais le carnaval de Dunkerque avec des amis et elle est jalouse. Du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est que elle veut stopper car elle me dit s'être rattachée à moi et elle ne veut pas souffrir. Écoutez, ce que je vous propose, c'est parce que là, je vois que le commentaire est encore très long. Eh bien, dans la vidéo de jeudi, je vous continuerai l'histoire de Max, hein, qui est né au carnaval de Dunkerque après que son conjoint ait eu des hauts et des bas et qu'il soit passé par des phases. Alors, on verra comment a évolué cette histoire et puis on verra d'autres témoignages. Apparemment, vous voyez que l'histoire de Max va bien se terminer. Enfin, je vous spoil un peu la fin, hein, mais c'est intéressant aussi quand on sait comment ça finit. Que ça finisse très bien, toutes les hauts et les bas qu'il a pu y avoir à un moment donné. Voilà. Écoutez, je vous laisse aller faire la formation de la semaine, je vous laisse aller visiter les formations en plus de cette vidéo. Je vous rappelle que vous avez une formation que je vous offre, hein, une formation best-of. C'est très simple pour la voir. Vous allez sous le catalogue des formations, en descriptif de la vidéo, sur le plus. Vous cliquez sur le lien formation offerte et je vous ai même mis le code promo qui fera changer le prix de la formation en formation gratuite. Et ça, c'est bon. Je vous souhaite la journée que vous méritez. Bonne visite dans le catalogue des formations. Bonne formation à vous. Et on se retrouve dès demain matin pour une nouvelle vidéo.